chers téléspectateurs, bienvenue sur Success Talk. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sous le thème « Est-ce que l'IA peut remplacer l'humain ?» Et bonjour à vous aussi, je suis accompagné ce soir de Gladys. Nous allons ensemble échanger autour de cette question que beaucoup de gens se la posent. Est-ce que l'IA peut remplacer les hommes? Oui, c'est bien c'est ça. Et on verra à la fin, est-ce que effectivement l'IA peut remplacer l'homme ou non? Pour moi, bien sûr que l'IA nous facilite la tâche dans nos métiers, nos recherches, nos enseignements, mais elle ne peut pas remplacer l'homme parce que d'abord, c'est nos idées à nous, c'est les reflets de nos idées là que nous la soumettons et elle travaille avec. Donc, elle ne peut pas remplacer l'homme. En soi, l'IA n'a pas été créée, pour moi en tout cas, pour remplacer les hommes, mais plutôt pour faciliter les tâches que les hommes peinent à faire, qui parfois ne le font même pas bien. Donc, voilà pourquoi je suis sûr de dire, déjà dans un premier temps, que l'IA ne peut pas remplacer les hommes. Parce que les hommes l'ont pensé pour que ça puisse être une facilité pour, ou bien un outil de productivité pour eux. Et en quoi ça peut les remplacer? Je ne pense pas. D'accord. Mais selon vous, quelles sont les bonnes manières de l'utilisation? Je pourrais d'abord dire qu'avant d'utiliser l'IA, il faut l'IN. Ok. L'IN, c'est l'intelligence naturelle. C'est moi qui trouve un nom à ça. Genre, il faut avant d'utiliser ce qui est artificiel. Genre, quand je prends une dame là, pour qu'elle utilise les cheveux artificiels, je prends l'exemple de vous, pour utiliser les cheveux artificiels, le minimum, pour que ce soit bien, il faut aussi avoir les cheveux naturels. Un peu quand même, comme ça, même si le jour où vous n'avez pas les cheveux artificiels, bon, ça peut sortir comme ça sort. Mais une personne qui n'a jamais des cheveux naturels et qui veut uniquement utiliser les cheveux artificiels, mais ça va toujours disjoncter. Donc, vous voyez. Donc, pour moi, ça c'est la première des choses, il faut avoir le minimum de niveau. Déjà, pour le faire, je conseille par exemple, si je peux déjà faire un rapport, c'est à ce niveau, je demande à l'IA de m'aider à faire un rapport pour que ce soit plus facile. Donc, si peut-être personnellement, je vais prendre 2 ou 3 jours pour le faire, avec l'IA, je peux faire ça en 30 minutes, en 10, en 5 minutes. C'est une facilitation, en tout cas pour moi. Donc, ça, c'est la première des choses. Bien l'utiliser revient également à ne pas oublier que c'est nous qui utilisons l'IA. Ça veut dire que c'est à nous de dire à l'IA, bon, tu me donnes ça, tu fais ça, dans tel contexte, dans tel... C'est nous qui demandons. Donc, c'est ça aussi bien l'utiliser. Mais les gens qui prennent tout leur cœur, ils le mettent dans l'IA, et tout ce qu'on l'IA leur dit ou bien leur propose, ils avalent ça. Ça aussi, c'est un souci. Donc, il faut avoir aussi cette capacité de discernement. Et après tout, il ne faut pas oublier qu'on est humain. Ok? Il ne faut pas oublier qu'on est humain. Parce que ce sont des choses, je prends l'exemple des IA génératives qui fonctionnent avec l'Internet. À tout moment, la connexion peut couper. À tout moment, c'est pas parfois, il y a des plateformes que ce n'est pas nous qui développons. Les propriétaires peuvent dire que non, c'est payant. D'accord? Ils peuvent vous restreindre l'accès dans notre pays. En tout cas, ces choses-là. Donc, pour moi, c'est que il faut déjà savoir l'utiliser. D'accord? C'est parce que l'IA peut répondre à toutes nos questions, tout ça, quand on le veut ou non, il va répondre. C'est pourquoi on fait comme ça. Mais si vous prenez l'ordinateur, si je ne sais pas comment structurer une correspondance, mais je ne peux pas saisir une correspondance pour se déposer quelque part. Il faut que je connaisse, ok, une correspondance administrative, voilà comment ça se positionne, où est-ce qu'on met la date, où est-ce qu'on met les quoi, quelles sont les formules qu'il faut. Il faut que je connaisse ça. Là, je prends, ça peut être sur la feuille, je peux faire à la main. Voilà, moi si je peux faire. De la même façon, avec l'IA, il faut que vous connaissiez déjà ce que vous êtes censé faire. Et puis bon, vous vous mettez à faire. Voilà pourquoi je dis pour utiliser l'IA, premièrement, il faut avoir aussi l'IA. Est-ce que tu penses que l'IA peut remplacer, par exemple, certaines tâches? Oui. Comment? Lesquelles, par exemple? D'abord, l'IA peut remplacer certaines tâches, comme vous l'avez dit aussi. Si quelque chose que vous voulez faire en 30 minutes et que la personne peut prendre du temps, bien sûr, l'IA peut le faire en 30 minutes. Et si c'est quelque chose d'important et urgent, donc l'IA peut le faire. Dans les bureaux, par exemple, l'IA peut aider l'humain, mais il ne faut pas oublier qu'elle risque de prendre certaines places des hommes. Pour ajouter à ce que tu dis, aujourd'hui tous les domaines sont menacés, que ce soit l'industrie musicale, que ce soit l'industrie pharmaceutique, dans tous les domaines,
tous les domaines en tout cas sont menacés. Je dis avec les artistes, je peux ne rien savoir de quelque chose, je tape mon texte, mon prompt, et je peux générer une musique toute faite. Ok? Donc les guitaristes, en tout cas les chanteurs, eux, ils sont menacés. La même chose comme le secrétaire. Aujourd'hui, rédiger certaines correspondances, c'est quelque chose, on prend l'IA rapidement, on fait en quelques secondes. Au lieu d'avoir quelqu'un qui va être là, qui va prendre tout le temps, tout ça. Ensuite, autre chose, je prends dans tous les domaines. Quand je dis tous les domaines, tout, mais vraiment tous les domaines. Mais surtout avec l'IA générative, déjà, c'est un souci. Quand je dis l'IA générative, je veux parler uniquement des chats GPT, des Gemini, des Claude AI, en tout cas toutes les IA qui permettent de générer. Ça peut être des textes, des images, ok, ça peut être des vidéos, ça peut être des sons, tout ce qui est génératif. Ces IA qui sont derrière, on les appelle les IA génératives. Donc c'est déjà une menace pour tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la communication, dans le domaine du journalisme. Mais vraiment, les gens doivent comprendre que, ok, ils ne peuvent pas être remplacés par les IA, mais ceux qui n'utilisent pas les IA vont être remplacés, pas par les IA, mais par les autres hommes. Par l'exemple de l'employé et de l'employeur. Ok? Les employés qui ne savent pas utiliser l'IA, mais ils seront remplacés. Voilà. Donc, et parfois, s'ils le font mieux, ils seront plutôt en train d'utiliser l'IA. Donc, pour moi, l'IA est un accélérateur pour revenir à la même chose et il doit être utilisé à bon escient. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, certaines études sont toujours utiles avec l'arrivée des IA? On peut tout avoir sur les réseaux sociaux, sur les IA, sur YouTube, tout ça. Est-ce que c'est toujours nécessaire d'aller étudier? Bon, selon moi, avec l'arrivée de l'IA là, il faut savoir choisir aussi ce que tu vas faire. Tous les domaines sont bons, mais je préfère les choses pratiques, quoi. Les choses pratiques et génériques, c'est mieux que de faire parfois peut-être les géographies, histoire et autres, quoi. Donc je préfère les choses pratiques et génériques. Est-ce que tu es en train d'attaquer mes amis qui font lettres modernes, histoire et autres? Non, c'est pas ça, mais parce qu'ils peuvent ne pas aimer ce que tu dis. Non, je ne les attaque pas, bien sûr. Ok. Bon, comme pour appuyer aussi ce que tu dis, on est censé plutôt faire mieux. Quand je dis faire mieux, c'est d'intégrer l'IA dans tous les domaines. Aujourd'hui, même dans le football, on peut intégrer l'IA. Ça veut dire, quand je dis intégrer l'IA, j'ai vu plusieurs fois des robots qui sont en train d'être entraînés, d'accord, à jouer le foot. Il y en a qui sont en train d'être entraînés à combattre, c'est-à-dire ils sont en train de faire de la boxe, le MMA, toutes ces choses-là, elles sont existantes. Donc, pour moi, pour appuyer, je pense que même aujourd'hui, je ne néglige pas la géographie, je ne néglige pas l'histoire, les lettres modernes, mais il y a des choses qui sont plus urgentes. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que le pays se dise, ok, à ce moment, on a un défi à relever sur 30 ans et on a besoin de plus former soit des ingénieurs, soit des informaticiens, soit dans ce domaine-là. Et si je prends par exemple l'exemple du Tchad, actuellement, former les historiens va résoudre quel problème sur 20 ou 30 ans. Je ne pense pas que les historiens aient un vrai problème, surtout quand on parle de développement. Je ne pense pas que les historiens ont un vrai problème à résoudre à ce niveau. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mauvais, mais il y a des choses qui sont périodiques et on devrait être à mesure de dire que, ok, à ce niveau, on va plutôt à privilégier tel domaine à tel pour y avancer. Donc, je pense à quelque chose de ce genre-là. Maintenant, je rappelle à vous que nous suivez, que nous sommes en train d'échanger sur Success Talk, un format ouvert, flexible, où nous prenons chaque semaine un sujet, une question que les gens se posent, on échange dessus, question de vous donner un peu plus d'éclaircissement. Aujourd'hui, nous parlons de l'IA. Est-ce que l'IA va remplacer les humains, sinon remplacer les hommes? Voilà, c'est ce sur quoi on est en train d'échanger avec Gladys, qui m'accompagne ce soir. Alors, nous allons conclure. Gladys, est-ce que tu penses que, après avoir discuté, échangé tout ça, qu'est-ce que tu conclus? Bon, comme mot de fin, moi je peux dire que l'IA n'est pas notre ennemi, mais elle est notre miroir. Elle reflète ce que nous choisissons et ce que nous lui demandons de le faire. Donc c'est à nous de décider si elle peut nous aider dans nos progrès ou bien elle peut nous reculer. C'est selon moi. D'accord. Pour moi aussi, ce que je peux dire pour conclure cet échange,
c'est que l'IA ne va jamais remplacer l'homme. D'accord? Mais l'homme qui ne suit pas l'IA sera remplacé. C'est ce que je veux dire. Donc il faut qu'on puisse savoir l'utiliser et avoir également l'intelligence naturelle, le minimum, et savoir où l'impliquer et autres. Et si on ne sait pas même poser des questions à l'IA, l'utiliser, c'est-à-dire les prompts et autres, c'est comme celui, un élève qui vient sur Google et puis tape une question, il copie tout ce que Google lui propose en première position, il copie et puis après l'enseigne lui donne 0 là. C'est la même chose. Donc si on ne sait pas taper ou bien faire des recherches sur Google, on peut passer à côté de bonnes informations. Les premières informations, bien les premiers sites qu'on tombe dessus, ce ne sont pas forcément des sites qui donnent des bonnes informations. Souvent, c'est juste parce que ces sites sont bien référencés. Donc, comme l'IA aussi, il faut savoir l'utiliser. Il y a beaucoup de formations aujourd'hui sur l'IA générative, c'est d'aller apprendre, pouvoir donner des bons contextes, les termes qu'il faut pour que nous puissions générer que ce soit des images, des textes et autres de qualité. Donc, mon conseil, c'est de toujours s'assurer que, ok, il y a des choses que je peux déjà faire moi-même, mais si je prends le temps pour le faire, ça peut prendre beaucoup de temps. Je peux même manquer d'informations, d'inspiration, de documents, de tous ces détails-là. Et là, je préfère aller avec l'IA. Et c'est comme ça. Et le monde est en train d'aller très vite et les gens cherchent toujours à gagner en temps. Les gens cherchent toujours à gérer leur temps. Donc, tout le monde va utiliser l'IA. C'est comme avant, il n'y avait pas l'informatique. L'informatique est arrivée aujourd'hui, c'est devenu à la une. Où les gens, pour recruter, s'assurent que vous connaissez ne serait-ce que l'informatique bureautique. C'est ça également aujourd'hui. Pour qu'on vous recrute, il faut ne serait-ce qu'avoir des notions en IA. Parce que ça vous permet d'aller rapidement, d'être plus productif. Le monde avance. Et si nous, on n'utilise pas les IA, ça veut dire qu'on est en train de reculer. Donc, à mon niveau, l'IA ne peut pas remplacer les humains. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent, mais qu'ils apprennent à utiliser ces outils-là. Sinon, ils seront remplacés. Que ce soit dans le domaine d'activité, que ce soit dans le domaine d'études, il y a beaucoup de choses qui seront remplacées. Pour ceux qui n'utiliseront pas les IA. Donc, merci. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés en Success Media. Success Talk, c'est tous les lundis avec M. Désiré et moi-même Gladys. Merci. Merci à vous. On se retrouve le lundi suivant avec un autre numéro. Gladys et moi, on va toujours avoir le plaisir d'échanger avec vous. Bonne soirée.